Une fois encore, bonsoir et bienvenue. La Guinée, à l'instar de plusieurs pays du continent, a fêté ce mercredi l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. À cette occasion, le directeur de l'information de Joma Media a prié auprès de ses coreligionnaires. Aboubacar Condé, après avoir formulé des prières pour la paix en Guinée, a profité de cette opportunité pour lancer un appel à l'endroit des autorités du pays sur la situation que traversent des médias guinéens depuis des mois. Il était suivi par Lafia Camara. Voici son reportage. La mosquée Al-Nour de Matoto a été le lieu de rassemblement de centaines de fidèles vêtus décemment et venus accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. Dans une atmosphère chargée d'excitation et de recueillement, l'imam prononce un sermon rappelant les valeurs de la compassion, la tolérance et la solidarité prônées par l'islam. On avait remarqué un changement de comportement pendant le mois saint de Ramadan à tous les niveaux. Notre souhait est que les mêmes comportements continuent, car tout ce que nous faisons est observé par le Tout-Puissant Allah et nous sommes jugés en fonction de cela. Dans cette ambiance empreinte de spiritualité, les fidèles ont prié pour le pays tout en appelant à l'union sacrée. Que Dieu nous donne longue vie, beaucoup d'argent et la santé. Nous avons aîné pendant ce ramadan. Que Dieu nous récompense, les fidèles musulmans. Que Dieu nous donne de longue vie, de prospérité, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Et que les jeunes soient unis. Parce que sans l'union, on ne pourra rien faire. Et que la Guinée avance. Et que les jeunes aussi aillent de la volonté pour aider la Guinée. Même si le gouvernement aide la Guinée, si on ne s'aide pas, ça ne va rien de faire. Au cœur de cette rencontre religieuse, la présence du directeur de l'information de Joma Media est remarquée. Dans sa prise de parole, Aboubacar Condé a tout d'abord exprimé sa gratitude aux miséricordes avant d'interpeller les autorités sur la situation actuelle des médias en Guinée. Nous célébrons cette fête de Ramadan dans un contexte très particulier pour les journalistes de la presse privée, surtout pour les 4 médias qui sont toujours brouillés, qui sont décrochés dans le bouquet canal et qui traversent d'énormes difficultés de collaboration avec les autorités. Donc nous profitons de cette occasion pour interpeller ces autorités afin qu'elles soient éclairées et qu'elles aillent vers la normalisation de notre situation parce que nous avons traversé et nous continuons de traverser des moments excessivement difficiles parce que quelqu'un a voulu nous faire souffrir. Et Dieu seul sait, on observe le jeune, c'est pour expier ses péchés. Mais si on est autorité et qu'on continue à faire de l'injustice contre des gens innocents, ce ne serait pas quelque chose de convenable. Cette célébration de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Al-Nour de Matoto, comme partout dans le pays, témoigne de l'importance de l'unité et de la solidarité au sein de la communauté musulmane. Dans la commune de Ratoma, ils étaient nombreux, des fidèles musulmans, à s'acquitter de leurs obligations religieuses. À l'image de ses coreligionnaires, Dr Ousmane Kaba a aussi accompli son devoir religieux. Le président du PADES a par ailleurs lancé un message de paix et de cohésion sociale à l'endroit des Guinéens. C'est un reportage de Alcine Aïssouma. Comme les autres fidèles musulmans de Guinée, Dr Ousmane Kaba n'a pas dérogé à la règle. Il a assisté à la grande prière collective de la fête de l'Aïd el-Fitr. Il est 9h, la caravane est déjà en marche. À la loge officielle, le président du PADES écoute le serment du premier imam de la mosquée Nongo Centre avec beaucoup d'attention. Devant les fidèles, l'imam met l'accent sur la paix, la justice sociale et les travers sociaux qui touchent cruellement la couche juvénile. Des sujets auxquels accorde un intérêt particulier l'ancien ministre de l'économie et des finances. C'est avec joie, comme tous les musulmans, d'avoir fini dans les bonnes conditions le mois sacré de Ramadan pour la piété. Et ce matin, nous sommes venus prier ici à Nongo et avec l'ensemble du peuple de Guinée. Et nous prions pour que la Guinée se porte mieux, pour que nos jeunes qui sont désespérés puissent trouver des solutions pour leur vie. En cette période cruciale de la Guinée, marquée par une transition militaire, Dr Ousmane Kaba appelle tous les Guinéens à l'union sacrée pour une transition réussie.
et à Puzy. Toutes les transitions doivent se terminer par des élections libres et transparentes pour que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants. Et c'est très important que l'on finisse cette transition. Donc il faut que nous aidons nos autorités dans le calme, dans la sagesse, et pour que cela se passe comme il se doit. Voilà, nous voulons éviter qu'il y ait les mêmes choses que nous avons connues en 2010, malheureusement. Aidons nos jeunes pour que nous puissions traverser cette transition dans de bonnes conditions, pour que nous puissions organiser des élections libres et transparentes et que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants. C'est ça la règle. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la stabilité du pays. Cette année, la Guinée célèbre la fête de Ramadan dans un contexte difficile marqué par la hausse du prix des denrées, des premières nécessités. D'une commune à une autre, à Matam également, plusieurs fidèles se sont massés dans l'enceinte de la dite commune pour accomplir la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Le contenu du sermon de l'imam était essentiellement axé sur la foi et le vivre ensemble. C'est un reportage de Lucéné Kandé. Avec une apparence bien soignée, les fidèles musulmans de la commune de Matam se sont acquittés de leur devoir religieux qu'est la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Dans le sermon de l'imam du jour, plusieurs sujets allant dans le sens de la promotion de la foi en Dieu et la cohésion sociale ont été prêchés. Louange à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. L'islam est venu pour l'humanité. Tout ce qui est de dérapage, interdit, et tout ce qui est du chemin droit nous encourage. C'est pourquoi. Et aujourd'hui, le sermon a été un sermon complet de tous les côtés. Le comportement d'un musulman qui est le bon comportement. Nous, ici à Matam, vraiment, alhamdoulilah, nous sommes tranquilles, il n'y a pas de problème. Cette prière a permis aussi aux autorités communales de communier avec les populations de Matam. À l'issue, le secrétaire général de cette municipalité invite à la coexistence pacifique. L'activiste Yamoussa Bangoura, de son côté, invite les autorités au dialogue. Un sentiment de réconfort moral, de communier cette fête avec l'ensemble des populations de la commune de Matam, qui est la grande fête de l'Aïd el-Fitr. Cette grande prière a été mise à profit pour prier pour la paix, pour l'unité, pour la quiétude et le bon vivre ensemble. Le message qu'on doit laisser et qu'on doit vraiment dire aux autorités, c'est d'œuvrer pour qu'il y ait vraiment un dialogue franc et sincère et pour que ce dialogue puisse vraiment intégrer autour de nous la confiance, la crédibilité davantage, qu'on fasse vraiment le maximum qui est possible afin de se retrouver autour de la table. Mais aussi des acteurs politiques aussi, de bien vouloir prendre part au cadre de dialogue. Le sermon du jour a aussi abordé les travers sociaux auxquels est confrontée la jeunesse de Matam. Une thématique qui a attiré l'attention du ministre des Mines et de la Géologie. Par ailleurs, il interpelle la couche juvénile de Matam à la responsabilité. Et je pense que l'imam a tout dit. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Si la jeunesse s'adonne à la dépravation, à la drogue, et au vice, à l'alcool et autres, et ça veut dire que le devenir de ce pays ou de cette famille ne pourra pas aller dans le droit chemin. Le serment que l'imam nous a prodigué, les conseils qu'il nous a prodigués, je pense que notre pays ira de l'avant dans la concorde et dans le bonheur pour tous ses enfants. Cette fête de la Korité marque la fin du mois de Ramadan. Elle a été célébrée à Matam sous la haute surveillance des forces de sécurité. Et puis, comme ceux des autres quartiers de la capitale, Conakry, les fidèles musulmans de Bessia, dans la commune de Matoto, sont sortis massivement ce mercredi pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. Ici, l'imam, dans son sermon, a appelé les Guinéens à privilégier la paix et la cohésion sociale. Il a également exhorté les fidèles à continuer avec le bon comportement observé tout au long du mois saint de Ramadan. Mohamed Lamine Kaba était présent sur les lieux. Voici son reportage. C'est vêtu dans des vêtements neufs que les fidèles musulmans de Bessia se sont rendus ce mercredi matin à la mosquée du dit quartier pour accomplir la grande prière de l'Aïd el-Fitr après 29 jours de pénitence et d'adoration. L'imam précise la portée du sermon du jour. Le sermon d'aujourd'hui, ça nous appelle surtout
à la cohésion sociale. Ça nous appelle à l'unité nationale. Ça nous appelle à se donner la main pour que cette Guinée puisse se développer. Parce que sans la paix, sans la cohésion, un pays ne peut pas se développer. Et il nous a appelé aussi que tout ce qu'on a laissé dans le Ramadan, après le Ramadan, on doit le laisser. Parce qu'on a su que ce n'est pas bon dans la religion. Mobilisés pour donner un éclat particulier à cette prière qui marque la fin du Ramadan, ces fidèles musulmans apprécient le contenu du sermon de l'imam. Ce que j'ai compris par rapport au sermon d'imam, c'est important quand on est musulman, on doit se donner la main, conjuguer les mains vers ensemble, monter et descendre ensemble, c'est ce que l'imam vient de nous expliquer. C'est important qu'on se donne la main, surtout la jeunesse guinéenne, parce que l'avenir appartient à la jeunesse. En toute sincérité, à chaque rencontre, même le vendredi, c'est le même serment. C'est une sensibilisation totale, surtout sur la couche juvénile. Le plus souvent on dit, si jeunesse savait et si VS pouvait. Cependant, cet autre fidèle estime que la parole seule ne suffit pas. Honorable Kalmodi Ansane met l'occasion à profit pour adresser un message aux actuels dirigeants du pays. Le sermon de l'imam qui demande la paix et qui conseille tous les musulmans d'œuvrer pour la paix est une bonne chose, très bonne chose même. Mais il n'a fait que son devoir de rappeler les bonnes choses. Mais la paix dans nos pays aujourd'hui ne se gagne pas avec les paroles seulement. L'imam, d'accord, quand il parle de la paix, ça touche le cœur des musulmans. Mais cette parole, cette invite seulement ne suffira pas. Il faut que les décideurs qui sont à la manette prennent des actions, adoptent un comportement qui milite en faveur de la paix. Et ce comportement-là, c'est d'abord la justice, l'égalité entre tous les citoyens. Ces messages des imams interviennent au moment où les forces vives du pays et le CNRD se regardent en chien de faïence autour des sujets concernant la vie de la nation, notamment le chronogramme de la transition. De Bessia, on part à Hamdallah, plus précisément dans le secteur de Kabalaya. Là-bas également, fidèles autorités locales et religieuses se sont réunies pour effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr. Des bénédictions ont été formulées pour la prospérité de la localité et le pays tout entier, compte rendu Mohamed Chirifso. Il est 9h20 et nous sommes dans le secteur Kabalaya, une localité relevant du quartier Hamdallah II de la commune de Ratouma. L'imam Elhaj Amadou Diallo et ses proches collaborateurs prennent la direction du lieu de prière érigé à quelques encablures de la mosquée dont il est le premier responsable. Sur place, les fidèles musulmans se sont massivement mobilisés pour effectuer leurs devoirs religieux. Après avoir dirigé la prière, suivie du sermon du jour, l'imam de la mosquée Kabalaya a parlé de l'importance de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois saint de Ramadan. Dieu nous a permis de célébrer ce jour, qu'il en soit remercié. Chacun de nous a accompli son devoir religieux dans la paix et l'amour. Cette belle communion entre fidèles musulmans témoigne de l'importance du mois saint de Ramadan. Tout au long de ce mois béni, on s'est rapproché de Dieu et on a partagé de beaux moments avec nos proches. Tout au long de ce mois béni, les jeunes du quartier Hamdallah II se sont joints aux sages pour faciliter l'organisation des différentes activités réalisées. SOJ, qui réjouit à plus d'un titre les responsables de la localité qui formulent des prières pour la prospérité du quartier et de tout le pays. On est très fiers, et surtout de la jeunesse, de la responsabilité que la jeunesse a prise dans ce quartier, et le respect qu'ils ont eu envers les doyens, et surtout ce qu'ils ont fait pour la mosquée de Kabalaya, de Hamdallah II. Ils ont beaucoup fait, ils ont assuré la sécurité
durant tout le mois de Carême et jusqu'à maintenant, là, jusqu'au moment où la fête s'est déroulée. Je les remercie et je remercie tout le monde. Nous sommes très heureux, très contents. Nous prions le bon Dieu de nous accorder la paix, la tranquillité, la fraternité, le développement et l'amour de son prochain. Comme à l'accoutumée pour les fidèles musulmans du quartier Hamdallah II, à l'occasion de la fête, ils ont cortégé l'imam Elhaj Amadou Diallo à son domicile après la prière. Tout au long du trajet, ils ont loué le très miséricordieux avec des invocations répétées par chaque membre de la délégation. Cap sur Dubreka, la prière de la fête de l'Aïd el-Fitr s'est tenue à la mosquée centrale en présence de plusieurs centaines de fidèles. Dans son sermon, l'imam Elhaj Aboubakar Ousmane Kanté a aussi mis l'accent sur la paix et l'unité nationale. Le préfet, lui, souhaite l'indulgence de la population en ces temps de crise. Al-Gassim Baldé et Bourouane Kamara. Comme chaque année, la mosquée centrale de Dubreka a été le lieu de rassemblement de nombreux fidèles musulmans de la ville de Dubreka. Vêtus de leur plus belle tenue, sont venus communier avec leurs coreligionnaires. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier, surtout à ceux de ma Guinée et puis dans son entièreté. Je suis là avec mon frère AS, il a le mot, vraiment, il a un mot pour la Guinée, pour toute la Guinée, afin de leur souhaiter bonne fête aussi. Que Dieu nous accompagne dans toutes nos prières, qu'il pardonne nos péchés et accepte nos jeûnes. Barika. Je salue toute la population de la préfecture de Dubreka. Au nom de Allah, le suprême, il nous a permis de le vénérer aujourd'hui en ce grand jour de Ramadan, de fin de Ramadan. Je souhaite la paix pour notre pays. Je souhaite la cohésion. Je souhaite l'entente et le bonheur pour tout le peuple de Guinée. Dans son sermon, le premier imam de la grande mosquée, Elhaj Aboubakar Ousmane Kanté, a prôné l'amour, l'entente, l'unité nationale et la paix. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah. Pourquoi nous parlons de la paix? Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. C'est mois de Ramadan, mois de Carême qui est fini, qui est parti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, il est entre nous, il est avec nous. Il est devant nous, il est derrière nous, il est partout. Donc il nous sauve. C'est pour cela qu'on ne peut pas arrêter de bien faire. Parce que le mois de Ramadan est fini. Non. Nous devons continuer. Nous devons être toujours des bienfaiteurs. Autorités préfectorales et élus locaux ont déferlé dans ce lieu de culte. Ils appellent la population à plus d'indulgence. Nous prions au nom de Dieu pour le Tout-Puissant Allah. Nous lui demandons de mettre ses grâces sur les citoyens guinéens et guinéennes, protéger notre gouvernement et afin que cette transition se termine dans les très bonnes conditions, dans la paix, dans la tranquillité. Je prie Dieu qu'il protège notre pays, la Guinée, et qu'il nous aide à se développer de nous-mêmes. Je demande à tous les fidèles musulmans et musulmanes de Guinée d'être sages. Un croyant, un musulman doit être sage, doit être patient. Je demande surtout à la jeunesse d'être serein, d'être patient, d'arrêter les violences. Les fidèles musulmans de cette zone retournent tous à domicile avec le sentiment du devoir accompli.